Aujourd'hui dans Conduit. Ma sœur galère à ouvrir la porte. Je marche à l'envers. Et je passe un rond-point. Bonjour tout le monde et bienvenue au Conduire, l'émission voiture sans budget et avec le soleil dans les yeux. Aujourd'hui, je vous présente la reine des campagnes, la 2 chevaux de Citroën ou de Dodge pour les intimes. Conçue pour être la plus simple, la plus basique et la plus rustique, elle permet de motoriser les campagnes françaises d'après-guerre dans une France en pleine reconstruction. Construite de 1948 à 1990, elle est la 8e voiture française la plus vendue dans le monde avec plus de 5 millions d'exemplaires. Allez, on y va! Encore plus rustique que la 4L, a raison car conçu bien plus tôt, le dirigeant de Citroën, Pierre Boulanger, avait durant sa conception refusé tout élément ostentatoire ou rajoutant du confort. Pourtant, elle était pourvue d'une très bonne suspension. N'ayant pas d'œuf à sacrifier ni de champ pour vous le montrer, il va falloir me croire sur parole. Mais bon, là encore, la voiture n'est pas un monstre de puissance. En même temps, c'était pas son objectif. Voilà, le rond-point super bien négocié tout en douceur. La voiture ne s'est pas retournée, c'est un risque. Les premières années de sa vente, la 2 chevaux ne se diffusa que très lentement en France, dû à un faible nombre de ressources disponibles pour sa construction. En effet, les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, c'est une époque de reconstruction, et donc de restrictions pour la même occasion. Bon, en vrai, je vais vous le dire tout de suite, tout à l'heure je faisais du 90, enfin 80. Donc bon, c'est pas mal du tout quand même pour ce que c'est. Je vais rester au centre, de ma voie, ouais. Voyons. Je conduis bien. Ce modèle-ci, la Club, découlant de la 2 chevaux 6, est un modèle plus haut de gamme et relativement récent, comme le montrent ses phares ronds, depuis l'abandon définitif des phares carrés en 1987. Ainsi, cette voiture a la sympathie d'offrir plus de confort qu'une 2 chevaux traditionnelle. Plus important encore, aussi loin que je me souvienne, elle a toujours été là. Donc pouvoir la conduire enfin, ça fait quelque chose quand même. En déclin durant la décennie 80, à cause des normes de pollution et de sécurité de plus en plus strictes, la voiture vit sa fin de production en juillet 90, quelques 42 ans après le début de ses aventures routières. Mythe de l'industrie automobile et pan de la culture française, la voiture ici présente mérite toute sa place aux côtés de nos monuments les plus célèbres. Son aura est telle que des rencontres internationales sont même organisées assez régulièrement, dont une en 2009 en République tchèque où j'aurais pu y aller si j'avais pas eu que 7 ans. Et c'est sur cette plainte tardive que se finit cet épisode. La prochaine fois, écoutez, à vous de choisir dans les commentaires, comme ça poussera les gens à en mettre, une fois. Une M6, une Ford Escort ou un tracteur. Y a pas d'intrus. Allez, salut! Bah alors, va falloir attendre encore quelques années avant de la conduire celle-là. Hop là. On va faire attention de ne pas péter la voiture de maman en descendant, elle est juste en dessous, ni d'écraser papy, ce serait dommage, c'est lui qui a les voitures.